Et on va s'en tenir en fait à 3 petites observations, tout simplement parce que c'est la foire d'Empoigne et qu'on n'a quasiment pas l'autorisation de filmer comme on le fait en ce moment. Alors, commençons par les détails. Première grande observation, j'allais dire, ce sont évidemment ces écrans, il y en a partout. Il y en a, ils sont à 2 étages, il y a celui-ci, voilà, on fait défiler. Alors c'est aussi réactif que sur un iPad, tant mieux. Là, regardez le réglage de la climatisation. Vous savez, il y a une école qui disait souvent, une école de design et d'ingénierie qui disait qu'il fallait absolument que la clim ait ses propres boutons et le moins tactile possible. Bon bah là pour le coup, maintenant c'est tactile et digital. Voilà, la finition, évidemment c'est incroyablement réalisé. Et puis vous avez évidemment devant ce volant qui est une très belle pièce en elle-même. Voilà, je vais vous la montrer. Ça c'est pour les observations de finition. Avec ce virtual cockpit, mais là peu de changements. Et voilà, j'essaie de vous montrer le plus vite possible des détails. La finesse évidemment des commodos, regardez, alors finesse avec, comment dirais-je, on va mettre le plus possible en fait de lac, de vernis et d'alu là où on peut le mettre. Voilà, et puis il y a une boutonnerie aussi qui change. Vous voyez, c'est tactile ça aussi. Donc c'est assez étonnant. Voilà. Vous voyez, quand ça interagit avec l'écran ici, mais je m'égare un petit peu. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est la chose suivante. On s'attendait à beaucoup d'écrans et en fait il y a une sorte de mariage assez classique, on le voit sans doute, entre ce qui existait avant, c'est-à-dire que le dessin de planche de bord assez conventionnel d'une Audi A8 tel qu'il a toujours existé, en intégrant effectivement ces fameux écrans. Ces fameux écrans, et c'est la deuxième grande observation, ils vont servir surtout eh bien pour la conduite autonome, puisqu'aujourd'hui la nouvelle A8 en fait propose un niveau de conduite autonome de niveau 3, c'est-à-dire normalement c'est sans les mains et sans les yeux, donc c'est assez exceptionnel, pour pas dire complètement révolutionnaire, puisqu'on est en 2017. Et puis la troisième observation, parce qu'on en est tenu en fait à aller assez vite, eh bien, elle sera sur la silhouette générale, voilà, qu'on attendait en fait, pour tout vous dire, moi c'est une réaction spontanée, alors évidemment ça demande à mûrir, mais globalement je m'attendais à quelque chose d'aller de plus ciselé, de plus affûté, de plus peut-être un peu plus lyrique et fulgurant. Et en fait, si on se rapproche effectivement du concept prologue qui était magnifique, on n'est pas allé totalement au bout. Et moi c'est ce que je retiens. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a des concessions en fait au marché chinois, au marché asiatique, qui aiment bien notamment des porte-à-faux assez importants, peut-être parfois un peu travaillés, en insistant d'ailleurs peut-être avec excès sur des chromes, sur des lacs, un peu comme Lexus. Et puis il y a ce fameux bandeau de phare là. Alors le bandeau de phare ça existe depuis des dizaines d'années, hein. Ça revient, ça repart, Porsche en est le spécialiste, d'autres aussi l'étaient avant, jadis. Voilà, donc ça sont les détails, mais c'est marrant. Est-ce que ça deviendra une signature pour l'ensemble de la marque? On le verra un jour. Voilà, alors je suis désolé, c'est peut-être effectivement un peu décousu, c'est rapide. Vous savez que POA normalement est en vacances, mais on voulait vous présenter cette A8. Monsieur Fréour, bonjour. Président, comment allez-vous? Alors, plutôt pas mal. Alors c'est un peu exceptionnel, les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est? On n'en a jamais fini de finir. Jamais fini de finir. Surtout qu'on va tout de suite lâcher le morceau. Audiman n'est plus Audiman. Vous m'avez dit, tu m'as dit, il y a un truc qui cloche dans cette Audi. Non mais, alors que tout le monde disait, Fréour il va être aux anges et tout, que se passe-t-il? Je suis sorti du truc en me disant, c'est très bien fait, mais ça n'est hélas que très bien fait. Pourquoi? 2014, Los Angeles, on dévoile un prototype qui s'appelle Prologue et qui justement signe les choix stylistiques pour les années futures et les nouvelles. Montée dessus à Genève, je crois, montée dedans à Genève. Exactement, elle était sublime. Là, pour le coup, il y avait une sorte d'unanimité, il y avait une envolée, tu sais, c'était très fluide, toujours avec cette arche magnifique qui signe les Berlin Audi. Tu sais, c'est cet arc
qui vient entourer le vitrage. Oui, non, mais j'ai vu, je te laisse dérouler du câble. Absolument sublime. Eh ben c'est pas ça. En fait, tu te retrouves avec une voiture qui effectivement est plus fluide que sa prédécesseuse, le modèle précédent, mais qui a des lourdeurs voulues sans doute par ses principaux clients, et notamment les Chinois, qui veulent J'ai lu beaucoup ça sur les réseaux sociaux. qui veulent du chrome. Tout le monde a dit, en fait, ils l'ont surmarqué. Ouais, ils l'ont overdressé. Comme Tu la sais, série 7 d'ailleurs. mais exactement, tu sais, la série 7 sur ses ailes à l'avant, elle a des petits couteaux, elle a des petites lames. Donc ils y sont allés dans les chromes. Est-ce qu'ils se trompent ou pas? Ben, ça, c'est évidemment le marché qui nous le dira. Mais résultat, ce qui était sur un plan purement stylistique et philosophique, ce qui intéresse les Européens, en fait, d'avoir une voiture comme ça, une envolée, quoi, un truc, une sorte de fulgurance, ben, est plus fade que la promesse que nous avait déclarée à Los Angeles en 2014. Et puis surtout, à l'intérieur du prologue, c'était magistral. Tu avais des écrans intégrés, mais ça balayait la concurrence, tu vois. Et là, tout à coup, tu rentres alors c'est 4 ans plus tard, certes, ou en tout cas 3 ans plus tard, les écrans sont bien là, mais tu en ressors avec l'impression que cette voiture, elle est simplement au niveau. Simplement Si je te suis, en fait, elle s'est parmi de l'effet Tesla, je l'ai beaucoup aussi lu. Vous attendiez quelque chose, dites-vous, parce que d'autres journalistes, hein, on sent... en filigrane, exactement. En finition, je t'explique même pas, c'est prodigieux. Oui, c'est prodigieux, mais t'as pas fait le waouh. Mais t'as pas fait le waouh, et surtout, encore une fois, elle ne renvoie pas au Moyen-Âge toute la concurrence. Ce qu'on attendait, c'était un peu comme une Tesla Model S qui vienne mais chambouler le plan de table et dire « Ah putain les gars, c'est moi quoi !» Et là non, elle est juste au niveau. Il y a aussi un truc, c'est qu'on n'est plus en face d'une voiture dont on veut prendre le volant. Je m'explique. La version courte, elle fait 5,17 m. 5,17 m, c'est presque 7 cm de plus que la série 7, la nouvelle série 7 qu'on trouve déjà très longue. Et c'est te dire que c'est en réalité fait pour la Chine. Et puis la version longue, elle fait 5,30 m. C'est une Rolls. J'ai vu qu'on pouvait ouvrir le fauteuil arrière du passager. Se faire masser les pieds. Oui, pour mettre les pieds, on se fait masser les pieds dedans. Il y a une petite trappe, voilà. Exactement. C'est assez drôle. Mais, non, mais alors, elle est pétrie de choses pour justement choyer le passager. Ouais. Donc ça t'en dit long en fait. Et tu as envie de monter derrière. Et là, c'est vrai. Là, c'est pour le coup exceptionnel. Ils n'ont pas présenté de version 100% électrique. Alors, et tu vas avoir un plug-in hybride, plug-in hybride sur la base du 3 cylindres en fait, du 3 litres, 6 cylindres TFSI de 340 chevaux. Ils lui mettront 100 chevaux électriques, 50 km, tu sais, d'autonomie en tout électrique. Voilà. Troisième info, niveau d'autonomie 3. Niveau d'autonomie 3. Alors, un niveau 3, c'est-à-dire sans les mains, sans doute sans les yeux. À moins de 60 km/h et sur autoroute ou 2 fois 2 voies. Sur parking, sur route identifiée. En gros, d'ailleurs, le nom c'est Audi AI, intelligence artificielle, traffic jam. Donc c'est pour les embouteillages en fait. Donc en réalité, ça s'adresse évidemment à Shanghai, à Los Angeles, tu sais, à ces autoroutes de contournement d'une ville ou pour rentrer en ville, où là, t'es embouteillé, t'as juste envie de lire ton journal ou ton iPhone ou de répondre à un truc. D'ailleurs, ça va être amusant parce que quand tu pars à te faire arrêter au volant en disant « Mais attendez, elle conduit pour moi, j'ai le droit de regarder mon iPhone !» Mais ce qui me fait sourire, c'est que toi, tu as un doute sur Audi, et moi qu'on appelle Jaguarman, je viens de voir juste les images de la E-Pace, qui est le petit SUV en dessous du F-Pace. Et t'as un doute sur Jaguar? Non, oui, enfin j'ai pas un doute, mais disons j'ai un doute moi sur mon affection pour la marque. Dans tous les commentaires sur Facebook, il y a quelqu'un qui a dit rendez-nous Jaguar. Bon, ça y est, Jaguar devient un généraliste premium. Ils couvrent tous les marchés. Ils vont sortir, c'est finalement leur première petite voiture. Je ne doute pas qu'elle plaira, mais je suis très étonné. Je ne sais pas si tu as vu les photos de l'avant avec ses gros phares. Ils avaient présenté le concept E-Pace électrique qui normalement doit arriver en série, qui avait des tout petits feux. Là, elle a des feux. Il y a des gens qui disent on croirait que c'est la Suzuki Swift. Et c'est assez vrai, je trouve, pour une. T'as pas remarqué l'avant? Bien sûr, c'est pas faux du tout. Et je trouve la voiture très très banalisée. Maintenant, on sent que c'est marketé. Voilà, tout le monde y est. Puis c'est la cadence. Ils vont continuer à sortir des trucs. Et c'est vrai que voilà, là c'est personnel. La marque est loin de moi par rapport à ces produits-là, même si je suis sûr que tout ça est très bien fichu. Et que... Si tu regardes les intérieurs Jaguar, c'est très proche des productions germaniques maintenant. C'est toujours présenté sombre, avec du chrome, avec voilà, c'est très sport. Et clairement, il y a une volonté de Jaguar d'aller. Souris qu'il y en a deux qui passent. De viser vraiment ce trio germanique. Quitte à perdre un peu ce qui faisait leur cachet, mais bon, pour le moment, les chiffres leur donnent raison. Ce qui est très étonnant, c'est qu'elle a une marque sœur
qui s'appelle Land Rover et qui, elle, s'en sort très très bien. Qui respecte en fait vraiment, tu sais, les gènes familiaux, qui respecte un truc tout con, mais les boiseries. Tu vois, il y a du bois, c'est joli, il y a des dessins aussi qui sont de véritables envolées. Il y a beaucoup plus de vie dans les Land Rover que dans les Jag. Et tu te dis, c'est marrant parce qu'ils doivent se parler, j'imagine. Enfin, en tout cas... Il faut croire que non, souvent, on n'a pas la réponse. Donc, est-ce que vous parlez? Voilà, non mais ça s'adresse évidemment à l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe, les gars, hein? Bon, on verra tout ça à la rentrée. Hein. Peut-être, si on est courageux, on se donnera un petit rendez-vous, une autre petite surprise avec une Porsche Gran Turismo, peut-être. Ça, C'est toi qui y vas encore. La semaine prochaine, si on peut monter avant les vacances, on vous l'offrira. Voilà. Allez, à très bientôt. À très bientôt, vous en. Voilà, c'est les vacances.